une fois que moi l'écrire, moi dire Dieu merci. En 1985, nous typons partage, même quand nous avons évangélisé, nous partage la bonne nouvelle de tous les voisins à côté de nous, tous les voisins qui ont même corps. En 1985, ça a commencé l'église. Et les temps de partage même corps, moi, une madame, et ce garçon, et sorti bébé. Et quand madame là, et ce garçon est venu, il est venu première fois, il a prêché de la parole de Dieu. Il commence vraiment, Dieu vient plus solitaire. Et vraiment, il est venu, chaque réunion, chaque activité de l'église, il est présent, madame là. Quand il est présent, ce deux enfants aussi viennent, ce petit fille et ce garçon viennent. Et chaque fois, moi toujours venu dans la présence de Dieu. Chaque fois. Aujourd'hui, à cause de sa madame-là, il est très fidèle à Dieu. Ce petit fille aujourd'hui, il est pasteur à l'église ici, à FM. Et deuxième, ce garçon, il rentre dans les ministères aujourd'hui. Ce garçon, aujourd'hui, il rentre dans le ministère parce qu'il m'a fidèle. Reste fidèle avec mon Dieu. Pourtant, ce garçon, il quitte Maurice, il est à l'île de la Réunion, il est marié là-bas, mais il reste fidèle, il reste avec sa bonté là. Et il marche avec sa Dieu là. Et Dieu montre lui, Dieu finit appelle lui, et aujourd'hui, il encore dans le ministère. Les pasteurs sont les chrétiens, les pasteurs dorés là. Et même ce frère, les frères Marvin. Pourquoi? Parce que son maman l'appelle Marceline, et vraiment la sœur qui est vraiment fidèle, tous les enfants restent fidèles avec bon Dieu. C'est pourquoi m'encourage. Reste fidèle avec Dieu, mes parents, pour que ces enfants capables rentrer dans le ministère aujourd'hui. Si je reste fidèle tout le temps, vraiment, ces enfants poursuivent. Jamais qu'appelle jamais, moi toujours m'en réunion, sa maman là. Et aujourd'hui, c'est dans le ministère. Laisse-nous accueillir les frères Marvin. Les frères Marvin. Voilà, les frères Marvin. Parce qu'aujourd'hui, son maman fidèle, il est encore fidèle à sa frère là. Pourtant, il quitte nous, il est à la Réunion, il est toujours fidèle pour sa bonté là. Amen. Merci, pasteur. Merci le peuple de l'Église, ceux qui sont présents, ceux qui sont online, bonjour. Les autres sont présents. Bien content, je vois tous mes frères et sœurs qui sont online, frère Jean qui est présent, Frédéric, pour citer les frères qui sont habitués. Et moi, j'invite tous ceux qui ne sont pas habitués online, pour qu'ils se fassent un devoir pour rejoindre nous, parce que ce n'est pas juste dimanche que nous rejoignons, mais tous les jours. Est-ce qu'ils veulent prendre les deux ce matin, ce petit joyeux? Vous êtes ravis de venir à l'église? Ou bien de venir parce que c'est le devoir que vous bien les non. Donc, laissez-moi ce matin de remercier le Seigneur. Seigneur, je remercie toi, Seigneur, de nous lever ce matin, Seigneur, qui nous prépare pour venir à l'église, Seigneur, pour recevoir ta parole, Seigneur. Quand tu traverses ta porte, Seigneur, nous connaissons qui? Tous nos problèmes, tous nos problèmes, toutes nos maladies, toutes choses qui sont capables d'être mauvais et pour disparaître. Quand nous sortis là, nous voyons une personne nouveau, une personne qui, tout ce qui s'est là avant de disparaître. Amen. Bon, tout d'abord, on les remercie aussi l'Église, AFM, tous les pasteurs, les seniors pasteurs qui n'est pas là aujourd'hui, le pasteur Alain. Il nous a l'opportunité, c'est la première fois qu'on partage la parole avec eux. Et la parole
parole que Dieu n'est que volontaire pour partager avec les autres, c'est la vie éternelle. Combien d'entre vous croient que la vie éternelle existait? Amen. Amen. L'existence de la vie éternelle, pour un chrétien, il consiste en deux choses. La première, c'est le ciel, c'est la lumière, et le deuxième, c'est la mortalité, et c'est l'enfer. Amen. Merci, Pasteur Christ. Donc, aujourd'hui, de trouver beaucoup de places encore disponibles. Pourquoi? Parce que il y a une minorité de personnes qui acceptent pour donner sur le temps, donner sur les cœurs pour venir à l'église. Parce que dans la vie qui peut aller, je te connais, nous avons le train-train quotidien. Et ce train-train quotidien-là, il amène nous à oublier plein de choses. Voilà. Donc, vous pouvez inviter à ouvrir la Bible dans Luc, le chapitre 13, et vous lire du verset 22 à 30. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il lui répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur vous répondra: Je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et tu nous as enseigné dans nos rues. Et il vous répondra: Je vous l'ai dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Ce qui veut nous prouver là-dedans, c'est que la Bible, souvent une fois, il parle du royaume de Dieu. Comment Jésus dit: Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est à eux. C'est quoi le royaume? Le royaume de Dieu, c'est le paradis que Dieu voulait, qui nous participer, être sauvés et être avec lui. Donc vous trouvez dans le verset 28 qui dit à nous: à l'exemple de prophètes Abraham, Jacob, Isaac, tous ces prophètes qui tiennent à la foi, qui gardent toujours de la foi jusqu'à le dernier jour, ils allent dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais nous aujourd'hui, quand nous y allons, laissez-nous poser la question:
Est-ce qu'il faut la place pour tout le monde? Est-ce qu'il faut la place pour tout le monde? Laisse-nous ouvrir la Bible encore dans le livre de Jean 14, verset 2. Pourquoi? Je sais que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Mais souvent, il est partagé et Dieu essaye d'expliquer différemment et qu'il est toujours à apprendre et continue à apprendre. Donc dans Jean 14, verset 2, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer à une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Je trouvais que la parole de nous, qui, dans la demeure de Dieu, est dans la place. Amen. Il y a une plus grande nation qui est là. Qui est la grande nation qui est là dans ce monde? Il y a, on va dire, l'Inde, on va dire la Chine, des milliards et des milliards. Et là, dans cette parole-là, il y a la place pour tout le monde qui a recevoir nous. Quelle immensité le royaume de Dieu y était. Donc, nous nous réveillés nous ce matin et posons vraiment la question que le royaume de Dieu existe. Et dans le royaume de Dieu, nous connaissons que nous pas besoin des prophètes et que nous voulons la vie et la vie en abondance. Mais si nous regardons les choses, la deuxième étape, c'est quoi? C'est l'enfer. Souvent, nous parlons de l'enfer. Nous verrions, ou bien nous disons non, c'est un sujet nous va poser. Vraiment, nous pensons qu'il nous a quand même, pose-nous toujours la question, c'est toujours le verset 28, disait-nous, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Qui fait qu'on a des pleurs et qui fait un dégraissement des dents? Parce qu'il veut tous nos camarades payer ça, souvent dans la vie, tous nos camarades payer ça. Qui fait pas gagner moi? Et qui fait pour pas payer moi? Qui fait? Mais il est pareil. Quand tous nos camarades perdent le royaume et nous ne pouvons pas cavaler. Et c'est là qu'il nous propose une question. Et si nous continuons, disait-nous, vous serez jetés dehors. Dehors, c'est où? Dehors, en dehors du royaume des cieux. Donc, nous pouvons être jetés dans l'enfer. Et c'est là qu'il nous pleurer et qu'il nous faut grince nous les dents. Est-ce que moi c'est clair ce matin? Amen. Mais maman pose une question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes sauvés? C'est une réflexion. Cette réflexion, il demande une réponse, je pense. Moi, on ne va pas bouger les autres, mais c'est eux mêmes qui nous fait un temps de réflexion et un temps à la réponse pour eux-mêmes. Parce qu'ils vont penser qu'ils nous tous voulaient être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés, mes frères et sœurs. Parce qu'ils nous parlaient, qui la porte fermée et qui nous reste en dehors. La deuxième réalité, qui la Bible dit non, laissez-nous ouvrir la Bible dans Matthieu 22, le verset 14. Le titre, ça, le titre. Matthieu 22, le verset 14. Il est très explicite et simple. Quand il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, le Seigneur
qui nous choisit à nous depuis nos naissances, depuis la ventre de maman, qui nous appelle nous. Mais nous choisir autre chose que accepter le Seigneur et donne-nous l'âme à Dieu. Donc, je trouvais qu'il y a beaucoup d'élus, mais peu, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est pour ça que les autres, il y en a 26 qui vivent parmi nous. Là. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de personnes présentes. Amen. Mais tout ce qui est présent, vous connaissez que cette croyance est forte. Donc, Dieu s'adresse à beaucoup de personnes, mais il faut de constater que le résultat, il ne vient pas de Dieu. Le résultat, il vient de l'homme. Donc, la balle, on veut dire, la balle est de votre camp. C'est eux qui vous prendre la décision, qui eux qui fait de ce la vie aujourd'hui. Amen. Nous continuons dans 1 Timothée 2, le verset 4. 1 Timothée 2, le verset 4. Celui qui est bon et agréable devant notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvient à la connaissance de la vérité. Celui qui est bon et agréable devant notre Sauveur. Notre Sauveur, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés et parvient à la connaissance de la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est dans Jean 14, 6. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père par moi. Si vous me connaissez et vous connaissez mon Père, donc nous avons le salut. Donc, Jésus dit, si tu connais moi, tu connais mon papa. Amen. Pour le pasteur avec mon maman, c'est l'éducation de moi, il amène moi depuis mon enfance. Et aujourd'hui, moi, me servi le Seigneur. Amen. Amen. Nous continuons. Donc, le fait de croire en Jésus et de croire en sa parole, en l'évangile, il engage-nous à suivre lui. Celui qui croit, il doit être baptisé. Pour qui, lui, soyez sauvés. Donc, si nous croyons et nous va baptiser, il nous a tous les deux pour penser. Amen. Dans le texte, toujours dans Luc 13, vous trouvez aussi que quand Jésus, dans le verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant. Enseignant veut dire quoi? Prêcher. Jésus qui a dans les villes et les villages de prêcher la bonne nouvelle pour que nous soyons sauvés, mes frères et sœurs. Amen. Donc, si nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas les croire, nous ne pouvons pas suivre, c'est nous-mêmes qui nous jugent nous-mêmes. Et il ne faut pas nous pleurer demain. Parce que tout ça, il faut le temps. Parce que pour la colère à venir. Et quand la colère pour venir, à cause de nos péchés, auquel beaucoup vont faire, il y aura un règlement final. Parce que nous, quand nous acceptons le Seigneur, nous acceptons lui, mais après, il y a les temps, après nous ferons continuer. Moi-même, je propose pour moi-même, je n'accepte le Seigneur, mais à ce moment, je quitte l'église, parce qu'il a un business typique, ouais. Mais Dieu, il appelle moi, et qui vraiment me remet
remercie le Seigneur qui vraiment, grâce à la vie qui aujourd'hui, vous pouvez être présent, vous pouvez partager la parole avec eux. Et donc, dans la colère, vous venez, mes frères et sœurs, dans le verset 26, pour ces gens qui ont refusé le salut, ces 20 personnes qui n'ont perdues, ne pourraient que les autres facilement. Parce que je peux soucier plus de la vie que les autres l'âme. Amen. Nous pouvons soucier de notre âme, mais les personnes de ce monde peuvent soucier. Qui nous pouvons avancer? Qui fait que nous pouvons faire? Qui peut nous pour aller? Qui ne te m'a passer? Qui a vu mon balcon? Qui peut nous visiter? Nous pouvons soucier toujours de la vie, de l'argent, et ainsi de suite. Donc, parce que il est important qu'il nous connaisse que l'homme n'est pas fait que de la chair et que d'os. C'est notre âme qui a besoin de rencontrer le Seigneur. Donc, il y aura beaucoup d'efforts à faire. C'est à nous de faire les choses. Mais je vous demande qui chose nous de faire. Donc, vous pensez qu'il nous besoin abandonne plein de choses. Plein de choses de ce monde. De vous accepter. Pas de péché qu'ils nous commettent quotidiennement. Nous besoin, avant qu'ils nous fassent quelque chose, de bien réfléchir. Nos vilaines manières de vivre, on appelle ça. Ça demande un choix dans notre vie. Mais à l'inverse de ça, nous disons, positionnons-nous pour le Seigneur. Quand nous prenons position pour le Seigneur, ça demande un gros effort. Ça demande du cran, de la persévérance, un choix et une décision. Et il n'est pas plus facile. Parce qu'il ne fait pas plus facile. Il y a un élément qui ne fait pas facile. Non, parce qu'il nous peut être tenté. Il y a un frère qui dit devant moi, il est content de dire ça online. Frère Jean. Il dit, comme on les fait du bien, comme on les vit à Athènes, les cellules, il y a toujours quelque chose qui met un obstacle devant nous. Quand nous les fait du bien, le mal, le diable, il vient tenter nous. Donc si nous prenons la décision pour suivre Jésus, il faut mettre plusieurs qui sont devant nous. Donc il nous tente nous. Donc c'est là que nous êtes forts. Nous êtes non. Amen. Nous vous êtes opposés. Parce qu'il qui fait, hein? Vous pensez parce que dans la parole de nous, le temps est compté. Parce que la grâce prendra fin. Viendra un temps, dans le verset 24, Luc 23, verset 24, viendra un temps où la porte de la grâce, la porte du salut sera fermée. Certains sont venus frapper à la porte pour demander de l'aide et pour dire « Sauve-moi, Seigneur ». Mais malheureusement, ça va être trop tard. Et quand c'est trop tard, beaucoup de gens vont dire « Aïe, il dort pour faire ça. » Vrai, pas vrai? Donc, plus tard, c'est trop tard. Et arrête de plus tard. Trop tard, plus tard. Donc, la Bible insistait là-dessus. Je vais trouver que la Bible insistait, pas moi qui ai insisté, que la Bible insistait, qu'il y ait l'urgence de nous bouger, de nous réveiller. Amen. Donc,
Dès aujourd'hui, vous dites bien, aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur à travers l'évangile, à travers la prédication, donc, nous pensons que c'est le jour J, le jour du salut, mes frères et sœurs. Amen. Donc, quand ça jour arrivé, nous visons recevoir Jésus, mon frère, ma soeur. Quand nous soyons sauvés, quand nous recevons le salut, c'est une vie qui commence pour nous. C'est une nouvelle vie qui va commencer. Dieu vous donne toi un nouveau cœur, un nouveau esprit. Et tu seras sauvé pour l'éternité. Amen. Donc, mon essai spirituel un petit peu, on fait le tour, qui Dieu te bénit, que tu apportes la grâce, quand tu l'acceptes, quand tu recevoir cette nouvelle vie, ce nouveau cœur, ce nouveau esprit. Que la grâce pour cette nouvelle expérience que beaucoup d'entre nous ils vivent quand nous recevons le salut, qui nous sentit nous quelqu'un de nouveau. Et du coup, moi, mes autres, Dieu, Jésus te propose. Aujourd'hui, il te propose nous. Nous l'avons peut taper, il ne fallait pas qu'il nous dise il dort. Amen. Parce qu'il, dans Apocalypse et 21, verset 4, excuse-moi, je vais mieux. Il essuiera tous les langues, tous les yeux, la mort n'existera plus, il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de souffrance, parce que le monde ancien sera disparu. Amen. Donc, vous pensez ce qui le Seigneur de nous partager avec vous ce matin, mes frères et sœurs, c'est que la vie il existe après, encore. Vous n'avez pas pu nous penser qu'il a ça, nous gaster ça, nous mettre la case, nous mettre le truc, nous mettre ça, nous faire ça. Il finit la même, mais non. C'est nous l'âme qui nous a sauvés, mes frères et sœurs. Amen. Donc, vous continuez avec quelque chose de facile. Qui est facile parce que je tout connais l'histoire dans Marc 5, le verset 31. La femme qui était dans la perte de sang, tout connaît mon corps, et qui se vous dire, il est facile. Mais vous dites toujours qui nous capables dans l'histoire 100 fois, et 100 fois il n'est pas pareil. Et qui fait aujourd'hui n'est pas pareil, parce qui fait nous prendre ça verset là, parce que pour montrer aux autres qui, pendant ce temps qui nous attend, nous disons, il a la foi. Et cette femme, il tient la foi, il se dit, si vous récitez tous la vie de Jésus, il pourrait être guéri. Et c'est parce que la foi qu'il est guéri. Si nous y allons dans Marc, il se dit, si vous touchez le vêtement de Jésus, vous pouvez être guéri. Et Jésus, qui il senti une force. Et cette force, c'était quoi? C'est parce qu'il sentit que le Saint-Esprit, il a béni. Et sa femme-là, aujourd'hui, il est guéri par la foi. Donc, la foi qui est sortie, dans Hébreux 11, 1, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de... Amen.
vous pouvez être rapide là-dessus. Si sa femme n'a pas causé, si sa femme n'a pas témoigné, si Jésus n'a pas dit à moi qui, il sentième la force, nous partis pour connaître. Dans la Bible, pas pour écrire, et nous partis pour connaître. Mais, chose que j'ai envie de dire ce matin, c'est qu'il nous ici, nous besoin témoigner, ouvrir nous la bouche. Pour qui nous capables de sauver le prochain. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'on prend ce verset-là. Nous sommes des privilégiés. C'est un privilège que nous pouvons gagner là parce qu'il nous l'a appelé, nous l'a choisi pour le Seigneur. Et qui, cette femme-là, parce que la foi, elle est guérie. Et qui l'a témoigné, et aujourd'hui, de personnes pour cette foi. Si quelqu'un qui est malade aujourd'hui, il entend ça, il peut toujours la foi, et qui nous gagne un encouragement, et qui vraiment nous peut sauver nous aussi. Amen. Et dans le même, si nous continuons, nous lisons dans Marc 5, 31. Si nous continuons, nous pouvons trouver que Jésus appelle sa madame là, ma fille. Il se trouvait que dans la Bible, souvent, bon Dieu dit nous, ma fille, mon fils. Je connais quel privilège ça a été quand le Seigneur dit nous, ma fille, mon fils. Mais nous ne pas comprendre le bélier, une phrase, le bélier. On est dit, le bélier la gazette. Mais c'est un grand privilège qu'il doit être le fils de Jésus, la fille de Jésus. C'est un grand privilège. Et ça, madame-là, l'ingénie, l'affection, c'est un témoignage de l'affection que Jésus fait donne à madame-là. Ma fille, quand nous sommes qui avons des enfants, ici, de parler avec les autres enfants, de dire, ma fille, mon garçon, pas faire ça, ou pas faire ça pour toi. C'est l'affection que nous montrons nos enfants. Donc, le privilège que nous avons aujourd'hui, c'est qui? L'affection que Jésus appelle nous, mon fils, ma fille. Et ça, même madame-là, il recevoir la paix et le salut. Et dans tout ça là, il est béni et guéri pour l'éternité. Amen. Comprends? Voilà. Les autres, si moi, les autres, tout ce qu'ils se fait, mais dans la main du Seigneur avant qu'il nous fait quoi que ce soit. Et moi-même, aujourd'hui, si moi êtes là, tout le temps, on est online, un beau jour, mon idée, c'est vraiment, quand on est humoriste, pour partager. Vous dites, ayou. Mais, on met de la prière. Et un beau jour, le pasteur Edouard, dans le matin, et tu reçois une parole, il y a un bébé, quand il est né, il commence à patte. Après, il m'a lancé, après il galopé. Et ça fait tirer dans la tête, qui fait, parce qu'il m'a besoin un passeport là. Amen. Et qui ne pas typer du tout. Tout ce qui veut dire moi. Après, si ça va me rentrer même, le pasteur, ça me rend. Mon père au Facebook. Ah! Mais je ne peux pas gagner pire. Parce que vous connaissez que le Seigneur infini prédire moi, qui, quand vous pouvez Maurice, vous pouvez prêcher, et qui, même, mon Mauricien m'a retrouvé, Maurice Navillon, mon madame Réunès, et comment dire un boss faire Dieu? Comment dire un dimanche comme une boss Maurice Navillon, un Mauricien qui est réuni? Un cousin, quand nous avons des reportages, nos consoeurs, des sœurs, un journaliste, ça va dire, nos consoeurs, nos confrères, nos frères et sœurs toujours. L'île Maurice et la Réunion, c'est frères et sœurs toujours. Dans l'église, nos frères et sœurs toujours, et nous restons toujours. Même si nous, l'église, même online, continuez, nos frères, persévérer, parce que Jésus, il dit nous dans ce matin, on peut savoir ça. Pour une grande récolte, si dans, je vais mon ami, je donne de vie.
aura une grande récolte, mais il n'y aura pas d'ouvriers. C'est tout connu. Donc, voilà. Et du coup, moi, on est des autres qui, la récolte est proche. Je vous invite patience et persévérance. Merci. Merci Marvin, merci Frère Marvin, c'était bien, bien à l'aise. Il y a beaucoup de choses encore que vous partagez, pas c'est ça Maurice, mais dans les nations. Dans les nations, ça ne s'arrête pas, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Amen. Merci Seigneur. Et nous applaudissons très fort le Seigneur pour son parole. Merci Jésus, merci Seigneur, merci pour ce matin. Et moi, tout le temps dire, tout le temps quand pour le frère Marvin, moi, tout le temps, il y a le frère Marvin, que vous partagez la parole parce que le Seigneur fait l'appel. Pas juste le frère Marvin, hein, nous tous, hein, ce matin qui nous l'a. Parce que si nous l'a ce matin, c'est parce que Jésus fait quelque chose dans la vie. C'est, nous tous avons une histoire à raconter, nous tous avons quelque chose à raconter, ce que Jésus a fait dans la vie. Donc c'est ça que Jésus dit, vous serez mes témoins. Et quand nous mettons témoins Jésus, Jésus dit moi, non. C'est que Jésus, la gloire pour Jésus. Amen. C'est ça rien. Et ce que le frère Marvin fait, c'est un début, c'est un accomplissement. C'est que le Seigneur vient choisir lui. Le Seigneur a un plan dans son vie. Et ça, ce n'est que le début, on peut dire, dans le nom de Jésus. Et non, il faut aller pour les nations et nations. Et pas ici, mais toute ma famille. Pour servir le Seigneur, pour louer le Seigneur. Ce matin, nous prions pour vous ce matin, pour ministère aussi, pour ce rêve. Nous prions pour tous nos frères aussi, pour les paroles. Papa, dans le nom de Jésus, ce matin, nous disons ça. Merci pour tes paroles, Seigneur. Oui, Seigneur, tu fais venir pour te donner la vie éternelle, Seigneur. Quand tu es le chemin, la vérité, la vie, nous faisons entendre ta parole, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Je t'en remercie, Seigneur, pour ta parole. Merci aussi, Seigneur, pour le Seigneur malin qui est là, Seigneur, mon Dieu, pour les te donner, Seigneur, mon Dieu, pour quitter l'héritage, te donner, Seigneur, le moyen, Seigneur, pour capable témoigner de toi, de ta gloire dans son vie. Nous prions, Seigneur, pour les livres, Seigneur, qu'il continue, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, de personne, et qu'ils te révèlent toi-même, Seigneur, à travers ce livre, Seigneur, dans la vie de personnes qui est pour lire. Bénis-nous ce malade, bénis la famille, bénis son ministère aussi que le CF, et nous prions aussi, Seigneur, pour nos frères, Seigneur, mon Dieu, la famille, Seigneur, mon Dieu, la réunion, nos frères Marvin et la famille, Seigneur, qui compte te venir appeler là-bas, Seigneur, dans cette communauté, qui te servent puissamment. Merci Seigneur, Papa, on place toute la famille de l'Église, Seigneur, entre tes mains, Papa. Bénis-nous, Seigneur, ce matin, les enfants, Seigneur. Nous relâchons ta bénédiction, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Nous te disons Amen. Merci Seigneur. Fabien, on va t'aller, il a du thé et tu peux là-bas pour ta parole. Amen.